C'est parti pour le morning meeting du 19 novembre. Alors, on a préparé la semaine hier, donc on a vu un peu les temps forts de la semaine. Aujourd'hui, on a l'IPC en Europe, très important, donc à 11 heures, il faudra surveiller. Ça sera un des éléments qui peut décider. La BCE va prendre ses décisions le 12 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Vous y avez ici le 12 décembre, c'est ça. Donc on a ça, on va avoir cet après-midi les permis de construire, mise en chantier. C'est des statistiques importantes, mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt stable. Alors, attendez, je recommence. Voilà, ça a l'air d'être plutôt stable. On a mis en 440, on a mis en 425. Si jamais on a une grosse différence de données, à ce moment-là, il y aura un impact important sur le marché. Sinon, il ne devrait pas y avoir un fort impact sur le marché. Et puis du coup, on va continuer à voir un petit peu comment tout ça va se dérouler. Sur la partie des résultats d'entreprise, on n'avait rien noté de particulier avant. Alors on va regarder hier avec Xiaomi. On n'avait rien noté de particulier d'important. Alors il y a Walmart cet après-midi avant l'ouverture du marché américain. Il faudra faire attention. Bon après, c'est pas non plus. Faut voir. On va surveiller. Ça peut donner une indication de la consommation des ménages américains. Et c'est surtout demain, on a Nvidia, demain soir, en clôture du marché. Donc on verra. Et un petit peu comme je vous ai déjà montré, si vous voulez savoir si les chiffres ont été bien accueillis, par exemple, on va voir sur Xiaomi. Vous avez le cours. Ah, il est en ODTC celui-là, ok. Attendez, on va trouver une autre alors. Ouverture National Bank Australia. Je ne sais pas si elle va fonctionner celle-là. Pas toujours évident à utiliser, on va voir. Voilà. Alors celle-là, elle n'est pas marquée non plus, je vais essayer de vous trouver. Je vous montrerai, je vous ai déjà montré que quand on vous cliquez en fait sur une... on va regarder si Walmart on attend. Voilà. Donc en fait, vous avez après fermeture. Et donc quand elle va publier ses résultats, on pourra voir un petit peu si les résultats ont été bien accueillis par le marché. Donc ce sera les anticipations d'ouverture. Donc il n'y aura pas d'échange sur l'action, mais vous pouvez passer des ordres n'importe quand dans la journée. Et du coup, c'est l'accumulation d'ordres à l'achat ou à la vente qui va déterminer si l'action va monter ou descendre. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir voir. Donc on verra tout à l'heure avant l'ouverture du marché pour Walmart et surtout demain. Donc demain soir, on a Nvidia. Donc ça sera demain soir après les résultats si effectivement c'est toujours ça le plus important. Nvidia qui vient de se faire passer devant par Apple à nouveau sur la capitalisation boursière. Mais on est toujours sur des 3,5 milliards, trilliards de dollars. Donc on reste sur des très grosses sociétés. Donc voilà pour l'actualité. Donc rien de spécial aujourd'hui. Calendrier économique, on verra juste à 14h30 un petit peu ce qui se passe sur le... Donc nous à 11h en Europe et puis 14h30 un petit peu ce qui se passe sur le marché américain pour les données sur les chantiers. Alors, on va essayer de mettre ça en français. Alors, Google a des petits soucis. Voilà, les États-Unis vont-ils démonter Google? Quels sont les enjeux de lutte antitrust menés par le gouvernement? Donc, Google, effectivement, monopolise déjà tout ce qui est Android, monopolise également tout ce qui va être recherche sur Internet. Donc, on a pas mal d'éléments comme ça qui font qu'au bout d'un moment, on est un peu bloqué. Donc, l'idée des antitrust, c'est quand même d'avoir des sociétés qui ne dominent pas le marché. Malheureusement, Google domine le marché sur beaucoup d'éléments différents. Donc c'est une éventualité. Maintenant, s'ils font ça, peut-être qu'ils vont créer une deuxième société. Enfin, ils trouveront toujours des astuces en fait pour ne pas non plus tout perdre. Hein. On a... voilà, regardez. On n'est pas partout pareil. Donc là, sur les trois news importantes, il n'y a rien de spécial, c'est ce qu'on va voir, hein, c'est la news principale Google. Et vous avez Apple qui propose un investissement de près de 100 millions de dollars en Indonésie pour lever l'interdiction de l'iPhone 16. Donc pour pouvoir vendre ces téléphones, Apple est obligé d'investir dans le pays, comme comme on l'a vu cette semaine Bernard Arnault à l'époque de Trump, pour ne pas avoir une hausse des droits de douane sur la maroquinerie, etc. etc. Donc
qu'en fait, les pays ont la possibilité maintenant de faire du business, hein, tout simplement, hein. Et c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux, trois petites choses qui se sont passées. Donc Zelensky il commence à le pousser un petit peu sur le retranchement pour qu'il trouve une issue à la sortie. Et en revanche, les Finlandais et les Suédois ont reçu quelques informations de la part du gouvernement en cas de guerre. Donc comment est-ce qu'ils doivent réagir, etc. en cas de guerre. Donc on prépare une population à la guerre. Donc on ne sait pas ce que ça donnera, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je ne suis pas certain parce que ça veut dire quand même que on est dans l'OTAN, hein, donc tout le monde ira ensemble. Et je suis pas sûr qu'ils le souhaitent. Mais ouais. On va voir un petit peu comment on fait cette sortie de marché en tout cas. Ça va pas tarder à arriver, hein. De toute façon, ça va arriver ça va arriver dans tous les cas. Ça va arriver dans tous les cas d'ici la mi-janvier, donc dans 2 mois, on aura un peu plus d'informations sur tous ces conflits et tout ce qui peut passer autour. On va revenir juste là-dessus. Donc, on va faire un petit tour un peu plus détaillé. On a un VIX qui est à 16, donc pour l'instant, on reste un peu dans cette zone. On n'a pas beaucoup de mouvement. On a un pétrole qui repart un peu à la hausse, alors un petit peu, hein, c'est pas non plus la folie, mais on était à 66, on a remonté à 69, ce qui est déjà pas mal. L'or est bien rebondi, là c'est ce qu'on avait vu cette semaine. Et sur les cryptos, ben, on a le Bitcoin qui reste tout en haut. Trump qui a fait une proposition apparemment de racheter une société dans la crypto, qui a donc fait 150% de hausse en une seule journée et qui a été suspendu de cotation sur cette annonce-là. Donc ça confirme le fait que Trump soit toujours parti sur la crypto. Elle est aussi partie sur un autre élément. Il est aussi parti sur un autre élément, c'est les voitures autonomes. C'est pour ça que Tesla a monté de 7% hier. Si je reprends le S&P 500, voilà, on a fini à 5%. Pardon. On était à 7% au moment de la session. On a fini à 5%, donc on va voir un petit peu. On a donc Nvidia qui est descendu un petit peu. Alors prudence sur les résultats. Prudence pour tout le monde. Donc on va voir d'ici demain soir. Est-ce que les paris vont être faits et tout le monde va acheter et on verra les résultats, ou est-ce que au contraire on aura à l'annonce des résultats un largage de toutes les actions. Tout le monde est un petit peu aussi sous tension parce qu'on ne sait pas si ça va continuer. Alors on ne sait pas si ça va continuer, on a quand même quelques petits éléments, hein. Si je vous prends, et je vais vous remettre ce dossier là qu'on avait déjà vu ensemble. Voilà. Et il est là, voilà, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est qui possède, donc ça c'est le serveur H100 GPU qui vient de chez Nvidia. Et ce H100 GPU qui sert à l'intelligence artificielle, c'est ce qui fait donc la fortune d'Nvidia aujourd'hui. Ils sont les seuls à l'avoir. Il faut savoir qu'une machine comme ça coûte entre 30 000 et 40 000 dollars. Vous avez ça ici. Ta, 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 ta. Ah, je vais vous montrer. Alors 30 à 40 000 dollars, c'était marqué où? Ah voilà, 30 à 40 000 dollars chaque morceau, hein, dans sa version 80 Go. Les ressources sont essentielles, tout le monde en a besoin. Meta, on a 350 000. XAIX, on a 5 000. Tesla, on a 35 000. Et donc la société de XAIX, donc c'est aussi, comme il s'appelle, Elon Musk, veut en reprendre 100 000. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de place. Tout le monde en a besoin. Donc on a aussi des départements, comment ça s'appelle, l'État en fait, voilà, public. Il y a l'État qui en a besoin également. Donc tout le monde en fait, toutes les personnes qui veulent faire de l'intelligence artificielle passent par cet élément-là. Donc c'est ça qui aujourd'hui a fait une forte hausse de Nvidia depuis quelques années maintenant, qui continue. Alors est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. On a tous peur aujourd'hui que ça déçoive le marché.
Et comme c'est ce secteur de l'intelligence artificielle qui tient l'ensemble du marché à la hausse, et ben si jamais il y a un petit grain de sable qui arrive, on pourrait avoir un début de baisse et avoir une espèce de bulle qui éclate. Est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? On ne sait pas, on va voir, hein. Les résultats sont de mieux en mieux. Vous avez quand même des sociétés qui gagnent de plus en plus d'argent là-dessus. On peut regarder rapidement si vous voulez Nvidia sur la partie finance. Voilà, c'est pas difficile, hein, vous voyez, ça c'est le chiffre d'affaires par trimestre, hein. Donc on passe de 18 milliards au trimestre d'après à 22 milliards, trimestre d'après 26 milliards, trimestre d'après 30 milliards. Donc elle a quasiment presque doublé son chiffre d'affaires entre le premier et le dernier trimestre, puisqu'on passe de 18 à 30. Bon, à 36, elle aurait doublé, on n'en est pas loin. Donc ce résultat continue. Et ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le résultat net part du groupe, c'est-à-dire les bénéfices. Et que les bénéfices suivent aussi, hein. Donc ce n'est pas que un chiffre d'affaires qu'on achète un petit peu comme à l'époque, excusez-moi, à l'époque de la bulle Internet, où on achetait un chiffre d'affaires mais il n'y avait pas de rentabilité. Là, il y a de la rentabilité. Excusez-moi. Donc on va voir, en fait, c'est ça la vraie donnée. Ça peut faire bouger le marché dans le bon sens ou dans le mauvais sens demain soir. En tout cas, ça va être un peu l'information que les marchés vont attendre comme quand ils ont attendu la semaine dernière. Je voulais vous montrer aussi un dernier élément qui s'appelle Screener avant de faire l'analyse technique. On va montrer ça hier, donc ça s'appelle baha.com, Baha, et en fait c'est un screener gratuit. Excusez-moi, on va y arriver. C'est un screener totalement gratuit que vous pouvez utiliser sur plein de sous-jacents différents. Et le principe d'un screener, donc vous avez plein de choses, hein, plein de news, etc. Donc ça ressemble à une station de trading, c'est plutôt sympa. Mais surtout, vous avez sur la partie screener qui est ici, voilà, qui est par là, vous avez plein de choses en plus. Vous pouvez, si vous souhaitez, faire un screen de tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, par exemple, je vais chercher sur les performances à 1 an, le plus haut sur 5 ans. On va y arriver, excusez-moi. Et je vais prendre les petites et les moyennes entreprises, exécuter. Et je vais avoir une liste d'entreprises, par exemple, qui ont fortement augmenté. On va y arriver. À la fois en capitalisation boursière, mais aussi en résultat et en performance d'action. Voilà. Donc vous avez tout ça, par exemple. Donc vous avez plein de screeners. C'est à vous de chercher, de voir un petit peu fondamental, technique. Difficile ce matin. On va vite écourter le morning. Voilà, excusez-moi. Et donc vous avez pas mal d'éléments sur ce screener qui est plutôt intéressant, même avec les recommandations. On va regarder un nombre minimum de recommandations. On va voir un petit peu qui recommande acheter quoi. Et vous pouvez vous retrouver également avec plein d'actions du monde entier. Voilà, donc c'est un site que je voulais vous montrer, que je trouve vraiment très intéressant, efficace et gratuit, donc n'hésitez pas à regarder. Vous avez même une petite démo gratuite ici, et vous pouvez regarder et voir avec eux. Après, il y a forcément une version payante qui est beaucoup plus complète, mais sur une version gratuite, vous avez pas mal d'éléments. On va terminer par une analyse technique. Je vais terminer rapidement parce que ça va pas être très agréable pour vous. Je vais avoir besoin de tousser un petit peu. Alors on avait tracé des niveaux, c'est des niveaux à 15 minutes, 1 heure. On a regardé ça avec les élèves hier pour voir le pas de cotation du marché. Vous voyez qu'il bouge de 35 à 40 points un peu tous les jours. Donc sur retracement ici, on a eu un rebond. Donc on avait bien un 5880 qui a tenu le marché, qui semble vouloir continuer. Donc est-ce que c'est là le rebond après la forte hausse? On va regarder, c'est la question qu'on se pose. Nous on est repassé à l'achat hier là-dessus. Ah, c'est ça que je vais vous montrer ici. Même chose sur le Nasdaq, on est repassé à l'achat ici sur ce niveau-là hier dans la journée.
Et en fait, je vais vous montrer ça. Voilà, on a créé un portefeuille qu'on appelle opportunité sur lequel on va mettre des informations régulières. On est parti sur un portefeuille à 10 000 euros il y a une semaine. Bon, on a eu plutôt des bons trades, hein. Hier, on a fait des gros trades sur le Nasdaq S&P 500 puisque c'est un peu notre dada. On a quelques positions ici, vous voyez, comme je vous dis, achat sur le pétrole. On a quelques cryptos parce que c'est quand même, il faut être avec. Alors attention, hein, on fait tout petits morceaux. L'euro-dollar, on est rentré dessus, comme je vous le disais. Et puis Coinbase, pour moi, c'est une valeur qui devrait plutôt bien performer sur quelques semaines. Donc c'est des choses qu'on va garder. Le Bitcoin, s'il monte à 95, 98, peut-être 100, on le sortira. Pour l'instant, on le garde. Et voilà. C'est pour vous montrer un petit peu ça. Et on vous donnera un petit peu plus d'informations, en tout cas sur le groupe Telegram, on a ça. Et puis sur Discord. Et en fait, on va essayer de mettre un peu plus sur le Discord d'éléments là-dessus. Donc on est en train de paramétrer ça pour essayer de vous montrer un petit peu comment on peut travailler des portefeuilles aussi, de ce style. Voilà. Alors, sur le pétrole, bah oui, on est à l'achat nous aussi. J'avais acheté à combien? On va dire ça tout de suite. On était rentré à... Le cours 69. Rentré à 68,8, 68,6. Voilà, donc cette zone-là, pour nous, c'est une zone d'achat. On va voir si on revient sur les 72 ou 75. Avec un stop quand même en dessous, hein, mais on est quand même sur, vous voyez, sur le futur. Hein, on est sur du futur là. Mais on reste quand même dans le bas du support. Excusez-moi. Et je vais passer rapidement en revue les autres éléments pour vous éviter les désagréments. Sur le gold, on a vu avant-hier, alors ça on l'a raté, on l'a pas pris, c'est dommage parce qu'on l'avait vu en plus, on l'avait isolé. Donc une possibilité de rebond à 2573. Pour les chartistes qui aiment bien ça, vous avez épaule, tête. Alors on va penser à une épaule ici, ça descendait. Est-ce qu'il est en train de nous faire une deuxième épaule ici? C'est possible. Est-ce qu'il va redescendre bas? Je ne suis pas certain. Les taux américains vont commencer à baisser. Donc si les taux baissent, continuent à baisser, ce sera moins intéressant de détenir des taux américains et ce sera peut-être plus intéressant d'avoir de l'or. Donc il y a des fortes chances que si les taux baissent encore un petit peu, bah, l'or va continuer à monter, ne serait-ce qu'aussi par les banques centrales qui achètent. Mais ici, on a eu un joli retracement, donc ça peut être une opportunité d'achat. Nous, on l'a raté. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. On remonte à 2666 ici. Et si on remonte à 2666 et que ça retrace un petit peu, peut-être que je rentrerai, ou si on retrace un peu vers le bas. On ne va pas se presser. C'est des petites positions qu'on prend sur un portefeuille un peu plus dynamique. Sur du swing. Voilà, c'est des positions swing. On va essayer de vous faire des vidéos, expliquer un petit peu ce qu'on fait, etc. Un peu plus en détail. Sur l'euro-dollar, on a, comme on en a déjà parlé ici, on a un deuxième support. On était pris à un moment d'une espèce de... On avait un premier support qui n'avait pas fonctionné, hein, parce qu'il a fonctionné 2-3 fois, mais ici, il n'a pas fonctionné, il était traversé, notamment à cause de l'élection de Trump, puisqu'elle est ici, hein, cette grosse bougie qui descend. Le dollar est devenu beaucoup plus fort tout d'un coup avec cette actualité. On revient sur un marché un peu plus normalisé. Un 0,5, un 0,6, c'est un prix qui est plutôt intéressant sur ce sous-jacent à mon sens. Est-ce que ça remonte à un 0,8 ou à un 10? Ce sera la question. En tout cas, ici, c'est une bonne zone d'achat, donc c'est exactement ce qu'on a parié. Nous, on est rentré sur du 1,06. Voilà, on est rentré ici. On est rentré 1,06, et je vais vous dire ça exactement. C'est ça, voilà. Donc on va voir un petit peu si le marché continue. Et on va finir par le Bitcoin. Et le Bitcoin, qui est toujours dans les plus hauts, qui veut pas redescendre. Et vous voyez qu'on sent en fait, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais on sent que ça n'a plus qu'à exploser. C'est-à-dire que le marché ne retrace pas. Vous avez vu que le S&P retraçait, redescendait, tout le monde redescend, retrace, tout le monde concrétise ses gains, sauf lui. Lui ne concrétise aucun gain. C'est-à-dire que tout le monde conserve sa position, donc c'est du buy and hold. Tout le monde achète et garde. Alors vous avez vu l'histoire de MicroStrategy, ils ont encore acheté, ils doivent être à 20 milliards et ils veulent lever 42 milliards de dollars pour n'acheter que du Bitcoin. Donc ils continuent à acheter du Bitcoin, mais il y a aussi tous les ETF sur le Bitcoin qui permettent à tous les Américains d'en acheter. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur les hauts et en fait on ne veut pas descendre. Il y a un marché qui ne veut pas descendre, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs, c'est que les acheteurs le tiennent. Alors ça ne veut pas dire le tiennent et le font exprès, hein, ils ne le font pas exprès, c'est juste que les acheteurs, au bout d'un moment, ils veulent rentrer sur ce sous-jacent quand même, cet actif
qui ne retrace pas et donc qui se force à rentrer parce que si jamais on explose les 93 500 par exemple, on peut du coup partir sur ce fameux 100 000 que tout le monde vise, dont on parle dans tous les sens. Est-ce que 100 000, ça sera la fin? Aucune idée. Est-ce qu'on peut monter à 150 000? Est-ce qu'on va monter à 1 million? Alors il y a toujours des paris dans tous les sens sur un certain nombre d'années, hein. Tout le monde va donner un petit peu son avis. Moi, le seul avis que j'ai, c'est que j'ai un marché qui ne veut pas retracer devant les yeux, qui ne veut pas redescendre. Et quand il retrace, il redescend un tout petit peu. Et qui repart encore à la hausse. Et on revient chercher des plus hauts ici, 92, 360. Donc rien ne l'arrête en fait. Pour l'instant, rien ne l'arrête. Il n'y a pas de signe de baisse. Ceux qui ont du Bitcoin, gardez-le, hein. Ça devrait avoir... Je ne sais pas si on aura un bull run d'ici la fin de l'année. Mais ça va continuer à avancer. Alors lui, il va se mettre à jour. Bougez pas. Voilà. Ah bah, il est flat ici. Voilà, il passe légèrement positif. Vous voyez qu'on reste sur du 92 000. Donc c'est très très élevé. Ethereum, il a du mal à monter. Il reste un petit peu en dessous. Donc à voir. Et après, bon, on n'est pas... je laisse les professionnels des cryptos regarder les altcoins et les choses comme ça. Mais dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez un petit portefeuille, à prendre 2-3 positions, ou si vous ne les avez pas prises, parce que ça semble inarrêtable en tout cas. Voilà pour le morning meeting. Voilà, c'est celle-ci. Je vous souhaite une bonne séance.